la présence de téléphone, comme la présence de produits stupéfiants d'ailleurs, est interdite. C'est clair et net. La grosse difficulté à laquelle l'administration pénitentiaire et les personnels sont aujourd'hui confrontés, c'est surtout à l'entrée de ces téléphones portables, parce que ça rentre par divers moyens. Ça rentre par les parloirs, mais ça rentre aussi et surtout par les projections extérieures, les survols de drones, etc., etc. Donc oui, les téléphones sont à la base interdits. Voilà, il n'y a pas de, en fait, vous nous confirmez, Wilfried Fonck, ce matin sur Sud Radio, qu'il est impossible de faire appliquer cette interdiction. Alors, impossible, non, c'est une question de volonté et une question de moyens. C'est-à-dire que vouloir faire des opérations prison nette, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais si c'est pour limiter ce genre d'opération à de simples quartiers dans les établissements, parce qu'aujourd'hui, quand les organisations syndicales réclament des fouilles générales d'établissements où vous oppose en fait le coût financier que ce type d'opération peut avoir, aujourd'hui des opérations place nette, bah pourquoi pas, mais si c'est pour fouiller le petit quartier d'un grand bâtiment d'une détention, ouais, on va faire ce qu'on appelle des fouilles sectorielles, des choses qui existent déjà, et ça n'aura pas véritablement d'impact. Mais au-delà de les nettoyer, c'est surtout aujourd'hui de donner les moyens à l'administration pénitentiaire et surtout aux agents de terrain de pouvoir empêcher l'entrée de ces téléphones avant d'aller les rechercher ou de les empêcher de fonctionner avec des brouilleurs. Il faut aller à la base. Le problème de base, c'est l'entrée. Alors, les moyens, on entend évidemment, bien sûr, un budget qui va avec, mais les moyens d'agir aussi, parce que ce qu'on entend, Wilfried Fonck, c'est que les gardiens de prison, qui ont un travail, on l'imagine, absolument impressionnant, qui aujourd'hui se dit, on veut faire ça, ben heureusement qu'ils le font, mais ont-ils les moyens de le faire? Et là, je pèse mon mot, sereinement. Alors, les moyens de le faire sereinement, non. À la fois parce que, de manière purement législative, on leur interdit, par exemple, de fouiller les détenus de manière intégrale, c'est-à-dire une fouille à corps, une fouille à nu, dès lors qu'ils ont un contact avec une personne extérieure de l'établissement. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc déjà, c'est comme si moi je vous demandais d'aller planter un clou en vous disant, bah écoutez, prenez le clou, mais je vous enlève le marteau. Donc ça va être un peu compliqué. C'est difficile. Et puis après derrière, voilà, ça va être compliqué. Et puis derrière, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui, on a aussi une délinquance, une criminalité qui a évolué. On a affaire à des détenus qui aujourd'hui sont totalement sans foi ni loi et qui n'hésitent pas non plus à mettre la pression, à intimider, à menacer les personnels dans l'exercice de leur... Et de les poursuivre jusque dans leur foyer. On a eu le cas, par exemple, sur le CP Marseille-les-Baumettes très récemment. Donc, effectivement, aujourd'hui, il va falloir que l'ensemble de ce contexte-là soit aussi pris en compte, parce que les conditions d'exercice sont à améliorer, mais aussi les conditions de sécurité, tant dans l'exercice des missions, mais aussi dans leur vie personnelle, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Un point très important qui sera le dernier qu'on va traiter avec vous, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP-UNSA Justice, c'est en fait l'adaptation de la prison. Alors, à taille humaine, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quel prisonnier avec n'importe quel prisonnier et on essaye d'avoir des structures un peu plus petites plutôt que des grands barnums. Là, pour le coup, vous allez nous dire, oui, c'est bien, mais il faudra des moyens, cette fois-ci, budgétaires, c'est ça? Alors, j'ai envie de vous dire déjà, c'est bien que le ministre prenne une partie de la revendication de l'UFAP qui remonte à 1992, où nous, on demande depuis 32 ans aujourd'hui des établissements à taille humaine, spécialisés et adaptés. C'est-à-dire que nous, on y adosse aussi deux adjectifs qualificatifs supplémentaires. Alors, taille humaine, oui, parce qu'aujourd'hui, avoir des mastodontes comme on sait que c'est totalement ingérable, et en même temps, les effectifs en personnel, eux, ne vont pas augmenter en même temps qu'augmente la présence des détenus, puisqu'avec la surpopulation pénale, vous allez vous retrouver sur un établissement qui a 600 places, vous allez vous retrouver avec 1200 détenus, mais vous avez toujours le même nombre de personnel. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la taille humaine, effectivement, ça permet aussi également de remettre du lien humain, de mieux connaître les détenus, de mieux les observer, de mieux pouvoir les profiler. Et donc, c'est là réinsertion, bien sûr, donc, avec... voilà. Un impact sur la réinsertion, mais c'est surtout aussi de se dire que certains détenus vont avoir effectivement besoin d'une prise en charge plus sécuritaire, et où là, il faut des moyens
sécuritaires, imposants si nécessaire, importants si nécessaire, et puis d'autres ne vont pas forcément nécessiter ce type de moyens-là. Donc, et oui, effectivement, des structures avec des sécurités un peu plus light, et où on sera peut-être plus axé vers la réinsertion, la réhabilitation sociale, etc. Ça s'appelle le bon sens. Merci beaucoup Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP-UNSA.